Alors, après la famille chrétienne, eh bien, nous entrons dans une famille plus large encore, même si elle est une petite église, la famille chrétienne, c'est sur la dimension plus large de la famille ecclésiale. Et là, il y a un rôle des ministres ordonnés, nous dit le catéchisme. Nous sommes, comme prêtres, bien sûr aussi le pape, les évêques et aussi les diacres, nous sommes effectivement responsables de la formation à la prière de nos frères et de nos sœurs, de ceux qui nous sont confiés. Donc on doit apprendre à prier. C'est entre autres un sens aussi de mettre en exercice le catéchisme dans sa 4e partie sur la prière. C'est une manière, pour moi, de vous introduire aussi dans la prière. Et donc, on est des serviteurs, et on nous dit comme ministre qu'on est des serviteurs du bon pasteur. Et en effet, les prêtres sont ordonnés pour guider le peuple de Dieu aux sources vives de la prière. Et quelles sont ces sources vives de la prière? On a déjà eu l'occasion de le voir, mais la parole de Dieu, la liturgie, la vie théologale, principalement foi, espérance et charité, mais qui va se déployer aussi dans toute la vie, dans toute son extension. L'aujourd'hui de Dieu, on n'est ni dans le passé, c'est le moment présent qui dépend de nous, donc on n'est ni dans le passé, ni dans l'imaginaire du futur qu'on ignore complètement, mais dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent aussi, c'est ça l'aujourd'hui de Dieu, où on est appelé à livrer vraiment son cœur au Seigneur dans la prière. Donc, et dans les situations tout à fait concrètes de l'existence. On dit généralement que les prêtres, donc c'est le sacrement de l'ordre, sont ordonnés. Il y a une ordination, c'est le rite aussi. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous oriente vers. C'est aussi ce sens-là, l'orientation vers. Et le prêtre est ordonné au sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire à la sainteté des fidèles ils ont reçu cette sainteté par le baptême et la confirmation, et aussi par l'achèvement de l'initiation chrétienne à travers la communion, l'Eucharistie. Et donc, les prêtres doivent être serviteurs de ce lien de tous les fidèles. Alors, on est aussi fidèles parce qu'on est d'abord baptisé avant d'être ordonné. Donc, on doit aussi nous-mêmes être attentifs à se rapprocher de Dieu. Vous avez une expression, par exemple, du curé d'Ars qui disait « Qu'est-ce qu'on penserait d'un cultivateur qui cultive le champ du voisin sans cultiver le sien ?» Et donc, il faut prendre le temps aussi de vivre soi-même une vie spirituelle. Et c'est vrai que si, comme prêtre, on cesse d'avoir un contact vivant dans la prière à Dieu, on sera incapable de conduire nos frères, nos sœurs dans la prière. On doit d'abord la vivre soi-même pour ça. Et en réalité, on va s'asphyxier. Aussi, on n'aura pas de vitalité intérieure si on ne prend pas le temps véritablement de prier. Si on dit qu'il faut toujours donner, sans que finalement on se laisse nourrir et enrichir intérieurement par Dieu, on va s'épuiser pour ça. C'est du reste une des expressions un peu cinglantes du cardinal Journet. Il prêchait, c'était dans les années 68 et 70, donc on avait un peu banni la prière de beaucoup d'endroits au niveau de l'Église, puis en disant non, mais il faut être social, il faut se donner, il faut faire les choses, il faut être caritatif, etc. Mais on essayait de gommer passablement la prière, et il prêchait une retraite à des prêtres à Genève, et les prêtres lui ont dit, mais Monseigneur, on n'a pas le temps de prier, on a trop à faire, on n'a plus le temps de prier. Et il leur a répondu, à quoi ça sert de vous donner en nourriture si vous n'êtes pas nourrissant? C'est dans la mesure où nous sommes unis nous-mêmes à Dieu qu'on va être nourrissant pour les autres. Et si on ne se nourrit pas nous-mêmes, bien sûr de l'Eucharistie, mais aussi de toute cette vie d'union à Dieu, on n'apportera finalement rien. Ou on apportera peut-être des choses, mais ça ne sera pas ce que Dieu nous demande d'apporter si nous n'avons pas cette vie intérieure. Donc les prêtres, et bien sûr les évêques ou le pape, doivent avoir cette vie intérieure. Ce n'est pas si facile du reste, parce que c'est vrai, on dit on n'est pas trop de prêtres, ou quand les évêques ou le pape, c'est des grosses responsabilités,
Mais si ils veulent tellement se donner à leur ministère qu'ils ne nourrissent plus leur vie spirituelle, ça ne va pas aller. Et tout d'un coup, on dérape. De fait, je ne crois pas à une vie épanouie, intérieure. L'acceptation, encore, il y a eu des articles toute cette dernière période, et ça vient d'une manière très récurrente, où on ne croit pas au célibat des prêtres, en disant, voilà, il n'y en a pas, c'est que de l'hypocrisie. Je pense que c'est de l'hypocrisie, oui, on n'arrive pas à être épanoui dans le célibat si on n'a pas de vie de don de soi au Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous remplit, on cherchera des compensations. Et si on cherche des compensations, on les cherche dans les créatures. Et vous comprenez, je vais peut-être encore insister un petit peu sur la question de l'accompagnement spirituel, Jésus recommande le détachement, le renoncement à nous-mêmes. Ce n'est pas le détachement pour le détachement, c'est le détachement pour que Dieu ait toute la place. Et si on laisse toute la place à Dieu, alors on est capable de renoncer. Si vous êtes marié, une épouse, vous devez renoncer à d'autres hommes en gardant le vôtre. Si vous êtes un homme marié, vous devez renoncer aux autres épouses, aux autres femmes, parce que vous en avez reçu une comme un cadeau de Dieu. Mais si vous êtes appelé à la vie sacerdotale et que vous vous êtes engagé dans le célibat, vous devez garder effectivement cet engagement aussi. Et si vous cherchez effectivement des compensations, vous n'allez pas vous épanouir. Et si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie spirituelle, vous ne saurez pas introduire les autres dans leur vie spirituelle. Et donc vous serez complètement à côté, comme prêtre, de votre véritable mission, parce que nous sommes des serviteurs du bon pasteur, et le bon pasteur veut nous conduire à avoir une intimité avec son Père. C'est du reste, les apôtres, c'est en voyant Jésus prier qu'ils lui disent « apprends-nous à prier ». Et donc, c'est en voyant aussi les prêtres prier et en voyant qu'ils sont des hommes de prière que vous serez conduits aussi à vous stimuler dans une prière plus intense. Et si vous voyez qu'il n'y a pas ça, il y a à parier que dans une paroisse, finalement, on ne prie plus beaucoup. Et au moment où dans une communauté, on ne prie plus beaucoup, qu'on ne se tourne pas vers le Seigneur, ben vous aurez toutes les embrouilles qu'on peut avoir à beaucoup d'endroits dans les vies de communauté. Et si ce n'est pas pacifié par un contact à Dieu, vous aurez effectivement des divisions, vous aurez des jalousies qui vont venir, etc. Elles arrivent quand même si on prie, mais parce que justement aussi le démon cherche à créer cette division à l'intérieur des communautés et il veut justement essayer de perturber la sérénité intérieure qui est une véritable ouverture à Dieu. La vie consacrée, donc les religieux et les religieuses, sont aussi un lieu, justement, par le témoignage de la vie consacrée, de la prière. Et en effet, de nombreux religieux, nous dit le catéchisme, ont consacré toute leur vie à la prière, spécialement les contemplatifs. Depuis le désert d'Égypte, des ermites, des moines et des moniales ont donné leur temps à la louange de Dieu et à l'intercession pour son peuple. La vie consacrée ne se maintient et ne se propage pas sans la prière. Elle est une des sources vives de la contemplation et de la vie spirituelle dans l'Église. C'est vraiment capital, effectivement, de vivre cette intimité, effectivement, avec le Seigneur. Et comme on doit rendre une fécondité qui est de l'ordre du surnaturel et de la grâce, vous comprenez que si un religieux ou une religieuse n'a pas ça comme centre de son existence, il est complètement en dehors de sa vocation, puisque c'est un témoignage d'abord même du paradis et de la vie spirituelle, puisqu'on renonce entre autres dans la vie religieuse aussi à avoir la fécondité des enfants concrets, pour ça, ce qui est le cas pour les personnes mariées. Et donc, s'il n'y a pas une autre fécondité spirituelle, surnaturelle, ça n'a pas de sens de devenir religieux, religieuse. C'est vraiment parce qu'on comprend que l'union à Dieu, d'une manière profonde et essentielle, aura une fécondité surnaturelle, qu'on croit aussi à la puissance de la prière. Et on devra renoncer. Je me souviens
un père chartreux, qui est mort déjà, dont j'ai été très proche, un père chartreux disait, eh bien, ça coûte du renoncement quand on veut consacrer toute sa vie à la prière. Ça veut dire qu'on doit renoncer à d'autres choses. Mais en même temps, on se rend compte que si on renonce à ces autres choses en se livrant vraiment à Dieu dans la prière, alors on s'épanouit, on trouve le vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est d'être uni au bien, finalement. Et il n'y a pas de plus grand bien que le bien divin. Et la prière et la vie théologale nous unissent vraiment au mystère de la Sainte Trinité. Et si nous avons cette proximité de Dieu, même si en apparence, il semblerait qu'on ne sert à rien, il y aura une grande fécondité. Si on pense à la patronne des missions, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a été déclarée docteur de l'Église, elle est morte à 24 ans, elle est restée enfermée dans son couvent à partir de 14 ans, donc c'est quand même jeune, et finalement elle est patronne des missions. Et parce qu'elle avait compris que si son cœur était brûlant d'amour, en étant en contact avec le cœur de Jésus, alors elle allait avoir un rayonnement important simplement par cette union qu'elle avait avec le Seigneur. Et elle a eu ce rayonnement, et on l'a reconnue justement comme sainte et comme patronne des missions. Donc on voit que ce n'est pas d'abord ce qu'on fait, même très concrètement, mais il y aura aussi des rôles, des missions où on devra agir, on doit prêcher, où on doit faire des kilomètres et des kilomètres comme Saint François Xavier pour aller prêcher l'évangile jusqu'aux portes de la Chine de l'époque. Donc il y aura une dynamique, il y aura des efforts à faire, mais on ne doit jamais oublier cette union intérieure vraiment au Seigneur. Si elle n'est plus là, il n'y aura plus cette fécondité dans notre vie, quelle que soit la place qu'on a effectivement dans la vie. Paragraphe suivant, la catéchèse. Et on précise, la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes vise à ce que la parole de Dieu soit méditée dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique et intériorisée en tout temps afin de porter son fruit dans une vie nouvelle. Donc on voit une dimension personnelle. On ne peut jamais remplacer, même la meilleure des catéchistes, l'acte propre de l'enfant, du jeune ou de l'adulte qui bénéficie. Je peux essayer de vous stimuler ce soir dans la catéchèse que je vous donne à prier, mais après c'est vous qui décidez si vous voulez prier ou pas. C'est vous qui savez si du profond de votre intériorité, vous voulez vraiment vous donner à Dieu. Ça, c'est votre acte. Moi, je peux faire tout ce que je veux, je ne peux jamais remplacer votre acte. Du reste, dans l'Évangile, vous avez les vierges sages et les vierges folles, qui est un passage assez étonnant, parce qu'on dit les vierges sages, c'est celles qui vont rentrer au paradis, puis quand les vierges folles ou insensées demandent aux vierges sages de leur prêter de leur huile, elles refusent. Pour dire, elles ne sont pas très généreuses, elles ne veulent même pas donner un peu d'huile à ces pauvres filles au moment où l'époux arrive. Mais si on comprend que cette huile, c'est la responsabilité personnelle de faire briller la lumière du Christ, vous comprenez que c'est impossible de la prêter à quelqu'un d'autre, cette responsabilité. C'est la vôtre, c'est la mienne. C'est dans ce don que nous avons au Seigneur que nous pouvons justement avoir cette responsabilité personnelle de faire briller la lumière du Christ dans notre vie. Et si nous ne le faisons pas, il manquera quelque chose à l'épanouissement de notre vocation. Et vous pouvez être à côté de saints, si vous ne vous donnez pas finalement au Seigneur, il n'y aura pas d'effet. Mais c'est vrai que si on est à côté des saints, généralement on est un peu stimulé aussi sur le chemin de la sainteté. Et si on est stimulé sur le chemin de la sainteté, on va peut-être progressivement, même s'il y a bien des résistances, ouvrir notre cœur justement dans la prière. Mais personne ne peut faire ce travail à votre place. Si on regarde dans l'Évangile, Jésus était bien sûr le plus saint, aucun problème d'intériorité avec son Père, il s'est occupé de ses apôtres, il les a formés, et on voit que pourtant, un l'a renié. Au moment du drame de la Passion, même Saint-Pierre, mais il va être
repris parce qu'il aura fait cet acte d'humilité de s'ouvrir à la miséricorde de Dieu, eh bien, aussi le renie, donc, et l'autre, Judas, le livre, finalement, justement, à la mort. Et on voit que ce n'est pas automatique. Même à côté du plus saint qui était Jésus. Donc, à plus forte raison, pour nous, même si nous sommes aussi en contact avec Jésus. Parce que c'est réellement Jésus qui agit par les sacrements. Et c'est pour ça qu'on dit la prière personnelle actualisée dans la prière liturgique, et spécialement les sacrements, parce que par les sacrements, c'est la vie du Christ qui nous est communiquée, qui nous est donnée. Pour ça, et justement, intérioriser en tout temps afin de poser des fruits de vie nouvelle dans la vie. La catéchèse est aussi le moment où la piété populaire peut être discernée et éduquée. Parfois, il y a des bonnes choses, mais parfois, il y a des moins bonnes choses dans la piété populaire. Et on doit discerner ce qui est conforme à la foi de l'Église, ou parfois, on doit un petit peu couper aussi et élaguer, parce qu'il peut y avoir tout d'un coup des attitudes qui ne sont plus tout à fait conformes à la foi. Et c'est la foi qui doit guider vraiment la prière et aussi la piété populaire. La mémorisation des prières fondamentales offre un support indispensable à la vie de la prière, mais il est important d'en faire goûter le sens. Si c'est juste mémoriser, ça ne va pas nécessairement être suffisant. Mais mémoriser, c'est faire en sorte que ça habite notre cœur. Et si la mémoire, c'est la mémoire du cœur, et qu'on se donne véritablement dans l'apprentissage aussi des prières, Notre Père, Je vous salue Marie, des actes de foi, d'espérance, de charité, d'autres actes justement, eh bien ça va effectivement aussi nourrir notre vie. On donne encore comme élément dans le service de la prière, les groupes de prière sont là aussi, ou même parfois on dit voir les écoles de prière sont aujourd'hui l'un des signes et l'un des ressorts du renouveau de la prière dans l'Église, à condition de s'abreuver aux sources authentiques de la prière chrétienne. Le souci de la communion est signe de la véritable prière de l'Église. C'est très important ça. Si vous êtes dans la prière, mais vous êtes toujours en train de critiquer les uns et les autres, et puis toujours en train de voir les défauts des autres, il n'y a pas vraiment un climat de communion. Et en effet, la prière doit être au service de la charité envers Dieu comme envers le prochain. C'est le même signe. Si vous dites « Ah, j'aime Dieu », mais vous détestez votre prochain, il y a quelque chose de faux. Et on sait que le signe le plus clair qu'on aime Dieu, c'est qu'on aime son prochain. Et c'est qu'on est capable finalement, des fois, de renoncer à mettre en valeur nos droits à travers finalement l'offrande d'une miséricorde, d'un pardon, quand tout d'un coup quelqu'un nous a blessés. Et ça sera les signes justement pour rétablir la communion avec les personnes. C'est fondamental. Et si la prière ne conduit pas à ça, il faut mettre un point d'interrogation. Est-ce que je suis vraiment en train de me donner à Dieu ou est-ce que je suis en train de dire des formules sans que véritablement mon cœur soit pris finalement à l'intérieur effectivement de la prière? L'Esprit Saint donne à certains fidèles des dons de sagesse, de foi et de discernement en vue de ce bien commun qu'est la prière. Et on met entre parenthèses direction spirituelle. Ceux et celles qui en sont dotés sont de véritables serviteurs de la tradition, même avec un grand T, de la tradition vivante de la prière. Et ici, on cite le catéchisme, un des maîtres de ce discernement et de l'accompagnement spirituel, qui est Saint Jean de la Croix. Je vous cite, c'est tiré d'un ouvrage, on peut dire c'est l'ouvrage de fin, l'achèvement. Saint Jean de la Croix parle beaucoup du renoncement, la montée du Carmel, c'est ce qui dépend de nous pour renoncer. Ensuite, les nuits obscures, c'est ce qui dépend de Dieu pour nous dépouiller. Il faut que lui aussi nous dépouille. Puis ensuite, vous avez le Cantique spirituel, qui est une série de strophes, et il commande généralement des poèmes qu'il avait lui-même écrits dans des conditions extrêmement de grande désolation, lorsqu'il avait été emprisonné dans la prison de Todel pendant 9 mois.
Et il a eu ces lumières dans ces moments de dépouillement. Ce qui fait qu'il comprend l'importance de ce dépouillement à travers les circonstances de notre vie pour bénéficier vraiment des lumières de Dieu. Mais en même temps, de rester vraiment libre. Et la vie flamme d'amour, si vous voulez, il y a déjà, le feu est déjà là, mais ce feu va lancer des flammes. Vous pouvez avoir la braise, vous pouvez avoir la chaleur, et puis à un moment donné, c'est des actes de dynamisme, et c'est les actes de charité. Et il dit, ces actes de charité très purs, quand ils sont justement d'une grandeur de charité intense, ont une immense valeur devant Dieu. Et donc, où il donne, à un moment donné, dans la 3e strophe, il y a 4 strophes dans la vie flamme d'amour, et la 3e strophe, il va effectivement, tout d'un coup, faire une digression. Il va quitter, et c'est une citation de ce passage-là, il va quitter effectivement ce qu'il est en train de dire, sans le perdre tout à fait. Et c'est dans les paroles, parce qu'il est très, très paisible, Saint Jean de la Croix, même s'il est très exigeant. Mais là, il ne ménage pas ses coups contre les mauvais directeurs spirituels ou maîtres spirituels. Donc je vous lis d'abord le texte qui est plutôt positif dans le catéchisme, puis après je vous dirai justement un petit peu ces choses-là. C'est pour cela que l'âme qui veut avancer dans la perfection doit, selon le conseil de Saint Jean de la Croix, bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple. Tel sera le père, tel sera le fils. Et encore, non seulement le directeur doit être savant et prudent, on doit avoir étudié la théologie, on doit aussi savoir choisir les bons moyens pour conduire aux bonnes fins, et entre autres dans l'initiation à la prière, mais encore expérimenter. Parce que si c'est seulement par les livres qu'on apprend les choses et qu'on n'a pas vraiment une expérience à la fois personnelle, mais aussi dans l'accompagnement spirituel, eh bien, on risque d'être à côté. Si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle, et il ne les comprendra même pas. Ça, c'est effectivement ce qui est cité par le catéchisme dans ce passage. Mais j'ai pris ici l'œuvre de Saint Jean de la Croix, et si jamais dans l'édition, parce que je trouve que la traduction est meilleure, même si elle est plus complète au niveau des tables analytiques, dans l'édition du Cerf, mais je trouve moins bon la traduction. Dans l'édition du Seuil, qui avait été faite, vous pouvez aller regarder à la fin, vous avez généralement des tables, et puis vous trouvez sous directeur, donc c'est directeur spirituel, ou maître spirituel, il y a plusieurs termes qui sont. Le gros morceau où il donne 20-25 pages, c'est effectivement dans ce passage que le catéchisme de l'Église catholique cite. C'est donc dans la 3e strophe de la vie flamme d'amour. Et il dit, il y a 3 aveugles pour guider les âmes. Un directeur spirituel, et c'est pour ça qu'il développe pour dire tous les dangers que peut provoquer un mauvais directeur spirituel qui ne sait pas accompagner correctement effectivement les âmes. Et il dit, il ne faut pas imaginer qu'un seul directeur spirituel, il connaisse absolument tout, de tous les domaines. Et il donne une comparaison, par exemple, dans l'œuvre artistique. Il dit, certains, ils sauront, si c'est une œuvre en bois, ils sauront couper les gros morceaux du bois. Un arrivera peut-être à affiner la statue, un autre saura mettre la peinture, l'autre le vernis, etc. Et on peut avancer. Mais il ne faut pas avoir 36 000 accompagnants spirituels au cours de notre vie. On peut changer, mais on ne doit pas, parce que si on en a plusieurs en même temps, finalement, l'âme ira chercher toujours ce qu'elle a envie d'entendre et ne se laissera pas vraiment guider. Mais le rôle du directeur spirituel n'est pas d'imposer ses propres vues, mais de discerner ce que l'Esprit Saint est en train de faire dans le cœur de quelqu'un. Et donc, il doit lui-même être détaché de ses propres vues personnelles pour aider l'autre à progresser dans la communion avec Dieu. Et il n'est pas propriétaire d'une âme. Et il dit, au moment où on arrive à un moment de la vie spirituelle, plusieurs fois il le décrit, il y a un moment donné où on passe de ce qu'on appelle, ce que Saint Jean de la Croix appelle la méditation, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques rencontres, eh bien,
qui passe de la méditation à la contemplation. Et il donne ce grand danger que certains qui n'y comprennent rien disent « mais vous êtes en train de rien faire, vous perdez votre temps ». Alors que si on était dans la méditation, on devait faire des actes, on devait réfléchir, on devait faire des méditations, lire un texte, des choses comme ça, pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. Puis à un moment donné, Dieu nous, comme un enfant, il nous sèvre de ça pour nous donner une autre nourriture. Et au moment où il y a le sevrage, on a l'impression finalement qu'on ne comprend plus du tout ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas encore habitué à la nouvelle nourriture. Et si celui qui accompagne n'y comprend rien non plus, il va dire « mais maintenant vous êtes en train de rien faire, revenez vraiment à votre méditation et recommencez vraiment à y réfléchir, à faire travailler votre imagination. » Et ça peut être des choses qui sont purement humaines à ce moment-là. Et Saint Jean de la Croix dit « si véritablement on est passé à ce moment-là à la contemplation, c'est Dieu qui fait le travail. » Et il faut rester silencieux et paisible intérieurement. Et si vous restez paisible et silencieux intérieurement, Dieu va faire son travail. Et il va vous enrichir. Et il va vous faire grandir spirituellement. Et donc il va intensifier la charité et la foi et l'espérance, spécialement les vertus théologales, à travers effectivement la prière. Et c'est ça qui est important. Et voyez, si vous êtes arrivé à un tel endroit, puis que vous devez vous reposer dans l'endroit où vous êtes, et c'est Dieu qui vous enrichit, si vous continuez de faire du travail, que vous voulez continuer d'avancer, en réalité, vous vous éloignez de l'endroit où vous devez être. Donc, vous vous éloignez de Dieu. Et il donne aussi, je fais souvent dans les retraites de première communion, je commence par faire cette petite expérience, je prends une feuille de papier, je dis, il y en a un enfant qui aime bien dessiner, alors il y en a toujours qui aiment bien dessiner, il s'approche, puis je lui donne un stylo ou un crayon ou quelque chose pour dessiner. Puis je lui dis, voilà, tu peux me faire un petit dessin, puis je tiens la feuille. Puis au moment où l'enfant s'approche pour dessiner, je commence à bouger la feuille. Donc il n'a rien à faire. Puis il dit, mais je ne peux pas, la feuille, elle bouge tout le temps. Et donc on ne peut pas faire une œuvre d'art. L'Esprit Saint, c'est cet artiste. Si la feuille est toujours en train de bouger, il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi au moment où on entre dans cette dimension de contemplation, on doit apprendre à rester dans le silence intérieur. Et c'est ce que Saint Jean de la Croix recommande. Et le directeur doit apprendre à laisser l'âme dans ce silence intérieur. Et donc le directeur doit apprendre à l'âme à être détachée de tout pour être uniquement attachée à Dieu. Et s'il lui demande de faire toujours d'autres choses, la seule chose qu'il risque de faire, c'est finalement de bouger tout le temps l'âme, d'inquiéter l'âme, de troubler l'âme. Ça, c'était le premier aveugle quand c'est un mauvais directeur spirituel. Deux autres aveugles, le démon, qui cherche justement à investir l'âme pour qu'elle reste sur le plan des sens et qu'elle ne s'élève pas par la vie théologale de foi, d'espérance et de charité qui est surnaturelle. Et puis le troisième aveugle, c'est l'âme elle-même, qui justement parfois ne se comprend pas, et parce qu'elle ne se comprend pas, a peur de rester dans le silence et dans une attitude passive. Mais voyez, l'attitude passive correspond à l'attitude active de Dieu. Et quand Dieu fait son travail, il est beaucoup plus efficace que l'âme qui fait son travail toute seule. Et c'est pourquoi au moment où on passe de cette partie très active au début, on aura besoin d'être actif dans la prière, à une dimension plus passive, il ne faut pas avoir peur de s'abandonner au silence de la contemplation et finalement s'abandonner réellement à Dieu. Et Dieu nous fera grandir, ou comme disait encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il nous fera avancer à pas de géant. Et je me disais, il est en train de grandir, puisque j'ai fait des allusions aux étoiles, il fait grandir les étoiles, en quelque sorte, avec toujours plus de luminosité. Et on voit du reste que les étoiles deviennent les plus lumineuses au moment où elles implosent, c'est-à-dire au moment où elles meurent. Ça donne une supernova. On avait ces derniers jours une Bételgeuse qui était donnée, et si elle meurt, elle donnera un rayonnement extraordinaire, et c'est pourquoi nous avons besoin aussi, nous, de mourir à nous-mêmes pour pouvoir rayonner de la lumière de Dieu.